Est-ce que je pourrais avoir votre attention, s'il vous plaît? Je vais faire circuler une pétition contre le service militaire obligatoire. On a déjà 80 000 signatures de protestation à envoyer au gouvernement. Et ça servira à rien. Et quand l'Angleterre est en guerre, le Canada l'est aussi. On a fait la guerre des Boers, la guerre de 14, on va sûrement faire celle-là. Qu'est-ce que tu fais de la promesse des libéraux, toi? Ils se sont fait élire en jurant que les Canadiens ne seraient plus jamais conscrits pour des guerres étrangères. On est encore des sujets britanniques. On a eu un pays responsable avant même la Confédération. Et le traité de Westminster a ratifié l'indépendance du Canada en 1931. Il n'y a pas que l'Angleterre à défendre. La France et la Belgique sont tombées aux mains d'Hitler. Mais le gouvernement n'a pas à profiter de notre compassion envers les Européens pour imposer la mobilisation générale. C'est de l'abus de pouvoir. On le sait, hein? Tôt ou tard, ça va être la vraie conscription. Ils vont vous envoyer sur les champs de bataille. L'Europe est à feu et à sang. S'il faut sauver la civilisation chrétienne, c'est notre devoir d'y aller. C'est pas par humanisme que le Canada s'est engagé, c'est par suggestion à l'Empire britannique. Les États-Unis et les autres pays d'Amérique, ils sont pas en guerre, eux autres. Vous avez raison, M. Chartrand. Nous détestons tous le nazisme. Mais c'est l'indépendance du Canada qui est remise en question. De plus, la guerre fournit un fabuleux prétexte pour centraliser tous les pouvoirs à Ottawa et affaiblir le Québec au sein de la Confédération. Même le nationalisme canadien est censuré maintenant, M. l'abbé. Hein? Nuire en acte ou en parole aux forces de Sa Majesté est un crime passible d'emprisonnement. On peut même plus défendre notre autonomie sans être suspect. Le Canada est peuplé d'Anglais et d'Américains qui sont profondément attachés à la couronne britannique. Ils n'ont aucune réticence à subordonner leur pays d'adoption à la mère patrie. Et ça, le gouvernement le sait. On a pas assez de se décoloniser nous-mêmes. Hein? Va falloir en plus décoloniser les British du Canada. Mademoiselle Monet, d'après vous, il en faudra combien de traités avant que les guerres de l'Empire britannique soient plus nos guerres? Ça dépend de nos élus, M. Chartrand. Ils n'ont pas su protéger les écoles françaises du Canada anglais, ni le bilinguisme dans l'administration, ni une présence équitable de fonctionnaires francophones à Ottawa. Ils vont pas cesser d'obéir aux Anglais pour vous éviter le service militaire. Le fédéral se vante d'envoyer 4 de nos cochons sur 5 en Grande-Bretagne. Moi, je dis qu'il devrait envoyer le 5e en vie dans le Parlement d'Ottawa. Voulez-vous encore rentrer à pied? Mon grand-père, Dominique Monet, était député au moment de la guerre des Boers. Il a démissionné du gouvernement Laurier parce qu'il s'opposait à l'envoi des troupes canadiennes en Afrique. Ah bon? Oui. On a même eu un premier ministre, Bennett, qui s'appelait. Lui, quand il est parti pour l'Angleterre, il a dit « I'm going back home ». C'est assez fort. Ça veut dire qu'on a été dirigé par un farceur hein, qui se croyait même pas dans son pays. Usque quod tandem abutere patientiam nostram. Jusqu'à quand abusera-t-on de notre patience? Vous connaissez le latin? Un peu. J'ai pris des cours privés. Pourquoi le latin? Par pur plaisir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Michel. Au revoir. Pour quel corps d'armée voulez-vous servir? Intensat, aviation ou
Marine? Dans le corps diplomatique. Pour le service d'intelligence, vous devrez étudier un mois de plus. Non, je ferai pas un mois de plus. Les cours de l'armée, ça m'intéresse pas. Ce qui fait que je risque de te déranger. Vous avez fait des études? Sciences sociales, économiques et politiques. Fais ça toi-même. Je signerai pas de formulaire en anglais. Si vous ne voulez pas remplir le formulaire des officiers, je vais vous envoyer comme private avec les hommes. Non, ben, moi, personnellement, je vois pas ce qu'il y a de mal à être avec les hommes. What's the matter? Doesn't want to sign in English, sir. He has to sign in English for the active. I'll never sign in English, neither in the active nor the reserve. The boy is right. Ouais, mais if the boy is right, pourquoi vous faites pas tout le monde la même chose? S'ils veulent avoir des Canadiens français dans l'armée, qui respectent notre langue. He'll have to sign later. Votre nom, mister? C'est Chartrand, mon nom. Michel. Bonsoir, mademoiselle. Est-ce que Simone est là? Entrez. J'annonce monsieur... Monsieur Michel. Madame? Monsieur? Bonsoir, madame. Je suis Michel Chartrand, puis je viens voir Simone. Nous nous sommes déjà vus? Ah, non, je suis les cours de l'abbé Gros avec votre fille. Michel? Ah, bonsoir. Vos visites sont aussi filtrées qu'au bureau d'un ministre? Je reçois rarement si tard. Ah, ben, mes excuses, mais je vous avais promis des livres. Oh, c'est gentil. Entrez un peu. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Êtes-vous allé vous inscrire? Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est la prison si on s'inscrit pas. Mais j'ai rien signé, par exemple. Pour les Canadiens français, signer des formulaires en anglais, c'est leur faire un chèque en blanc. Vous lisez pas l'anglais? Non, c'est pas la question, mais ils méprisent notre langue même quand ils veulent notre sang. Les pacifistes convaincus devraient pouvoir refuser l'enrôlement. Le pacifisme, ben, c'est une vertu en temps de paix, mais en temps de guerre, c'est une maladie honteuse. C'est vrai. Même à l'Action catholique, on n'a pas le droit de se prononcer publiquement contre la guerre. C'est pourtant notre mandat d'établir une fraternité universelle. Je trouve ça désolant. Ouais, ben, désolant. Hein. Ça prend du courage pour défendre la paix puis la liberté. Sinon, ça reste juste des mots, hein. Des coquilles vides qui engagent à rien. Vous me prenez pour une fille à papa. Mais l'histoire est pleine de privilégiés qui se sont battus pour leurs idées. Et je vais en être une. Mais je doute pas de vos convictions, Simone. Sinon, je tiendrais pas tant à être votre ami. Attendez, je prends. Bonjour, Simone. Bonjour. Viens. Simone, je te présente Germaine. Bonjour. Et Lucille. Bonjour, Lucille. Bonjour. Elles sont de la GOC. Je leur parlais d'unir nos forces. Qu'on soit de la jeunesse ouvrière ou de la jeunesse étudiante. On a les mêmes objectifs. Mais pas les mêmes problèmes. Vous connaissez rien des familles ouvrières, les injustices qu'on vit dans les usines et dans les magasins. Mais justement, vous pourriez nous en parler. Nous autres, on compte pas sur des filles qui ont une grosse auto et des beaux petits bibis sur la tête. Faut pas se fier aux apparences.
Thérèse Casgrain s'occupe de toutes les femmes, même si ses bijoux valent une fortune. Et c'est une autre bourgeoise, Marie-Gérin-Lajoie, qui a ouvert l'université aux filles. Aux filles de riches qui sont pas obligées de travailler. Toutes les femmes du Québec vont pouvoir voter, grâce aux femmes instruites qui se sont battues pendant 15 ans. On va pas parler de ça aux aumôniers. Le clergé est contre. La devise de l'Action catholique, c'est voir, juger, agir. Ça veut dire qu'on a le droit de penser par nous-mêmes. Si tu leur dis ça, je marche avec toi. Malgré ton beau chapeau et ta belle auto. Bon, t'es prête, Simone? Oui. Nous, les jeunes volontaires de l'Action catholique, voulons jouer un rôle actif dans la vie courante, étudiante, familiale et sociale. Pourtant, les aumôniers nous demandent de rester neutres dans les débats sociaux. Ils estiment qu'il y a nette distinction entre agir dans le monde en tant que chrétien et agir en chrétien. Moi, je vois pas la différence. C'est une distinction confuse et inutile. La conscription et le droit de vote des femmes nous concernent directement. C'est à travers ces questions de l'heure que nous devons transmettre notre message de paix et de justice. Nous sommes prêts à assumer le risque d'être chrétiens dans toutes les dimensions de notre vie. Même si l'Église nous chapeaute, notre engagement reste personnel et libre. Mademoiselle Monet, vous êtes la graine de franc-maçon, comme votre grand-père, le juge Dominique Monet, reconnu comme un libre penseur et un anti-clérical. La foi chrétienne est le moteur de ma vie, monsieur le chanoine. Je dis seulement que l'engagement des laïcs n'est pas celui des religieux, qui ont fait vœu d'obéissance et vivent hors du monde. Rappelez-vous que l'orgueil est le seul péché impardonnable. Et que les femmes, dans l'Église comme dans la vie conjugale et civile, sont des mineurs. Elles doivent se contenter d'offrir humblement leur service aux bonnes œuvres. Malgré tout le respect que je vous dois, je trouve ça méprisant et injuste, monsieur le chanoine. Prenez garde, mademoiselle Monet. Vous souffrez d'une déviation protestante! Venez, essayez celui-là. Je suis sûr que ça va bien vous faire. Bonjour, madame. Bonjour. Je sais pas si c'est à cause de la guerre, mais l'approvisionnement fait défaut, puis les membres se font rares, laisse-moi te le dire. Faudrait pouvoir se trouver des associés chez Fabricant. C'est exactement ce qu'ils ont fait les coops de vêtements de Kenogami puis de Péribonka. C'est bien beau d'ouvrir un magasin coopératif, mais tu devrais m'aider à le faire marcher au lieu de passer ton temps à courir la province. Ben voyons, Joachim. Le coopératif, c'est pas juste une petite business, c'est un mouvement. En tout cas, c'est toi le gérant de la bonne coupe, puis je te le dis, Michel, là, je pense pas tenir ben longtemps. L'idée, là, c'est d'acheter à crédit, de vendre et de payer après. Mais pour ça, ça prend des clients. Ben des clients. Les clients, ça va venir, puis je veux dire, si t'as encore besoin de liquidité, on a juste à emprunter. Tu veux d'autres dettes? Hey, t'as vraiment peur de rien, toi? Ah, avoir peur, avoir peur. Avoir peur, c'est d'être battu d'avance. Le gouvernement de l'Union nationale vend nos ressources puis notre main-d'œuvre à bon marché, supposément pour créer de l'emploi. Merci, mademoiselle. Mais tant que les compagnies sont aux mains des Américains, on va rester un peuple de mendiants. Notre pouvoir d'achat ne nous sert pas quand les profits vont à l'étranger. D'après ce que vous avez dit, il n'y en a pas beaucoup de profits dans les coopératives. Ah ben notre but, c'est l'enrichissement collectif, hein, pas de se remplir les poches. On n'a jamais valorisé le monde des affaires au Québec. Pas étonnant qu'il y ait autant d'avocats, de médecins, de notaires, de curés, et si peu de chefs d'entreprise. Ah ben, il faut y voir, hein, parce que si on contrôle pas notre économie, on contrôlera pas non plus notre culture puis notre avenir. Malheureusement, vos cours libres, en sciences sociales ou en coopération, ça vous donne pas beaucoup de diplômes pour votre avenir à vous. L'important, c'est d'acquérir des connaissances, maman. L'un n'empêche pas l'autre. Le commerce, ça s'enseigne aux hautes études. Le coopératisme, madame, c'est une philosophie de solidarité. Une manière de faire des affaires sans exploiter les gens. Le père Lévesque et l'abbé Groux veulent qu'on devienne maître chez nous. Pour faire une société plus humaine et sauver notre culture. Pas seulement pour s'enrichir.
Quand même étonnant que des prêtres s'intéressent tant à l'économie. Ben, c'est là qu'elles sont, hein, les causes du chômage puis de la misère. Hein. Pas dans le mystère de la Sainte Trinité ou le sexe des anges. Bonne chance pour votre tournée, Michel. C'est une belle cause, le coopératisme. Merci beaucoup. Puis vous, je vous souhaite de passer de belles vacances. Hein. Vous le méritez bien. Merci. Je le trouve arrogant, ton ami. Défendre ses idées, c'est pas de l'arrogance. Michel est un garçon sérieux et sincère. Il déguise jamais ses opinions pour épater la galerie. Il a l'air bâti pour aller au bout de ses convictions. Le pouvoir l'aura pas, lui, comme il nous a eu, nous autres. Il serait mieux de changer s'il veut réussir. Réussir quoi? Il vise pas une carrière, maman. Il veut seulement aider les gens. C'est surtout un révolutionnaire. T'as raison. Mais le Christ aussi était révolutionnaire. Bon, un autre chapitre de l'Évangile selon Simone Monet. Michel est un garçon très sérieux pour son âge. Il exprime peu ses sentiments, mais il est raffiné et sensible. Nous partageons le même idéal militant. Lui aussi veut aider ses compatriotes. Et son amitié me réconforte. Mes parents se sont connus par le courrier étudiant du journal universitaire. Il y avait une page ouverte aux filles. Et mon père s'est mis à dialoguer pendant 1 an avec une Josonnette en signant Joson. Ça a fini par un mariage. Ça s'appelle des fréquentations intellectuelles? En plus, tout le monde pouvait lire leurs lettres. C'était épouvantable. La théorie de mon père, c'est mise pas tout sur le cœur parce que tu vas être déçu par la vie. Mais je suis pas sûre d'être d'accord avec lui. D'abord, j'aime pas le mot miser, comme si la vie c'était une partie de poker. Puis je trouve que le cœur est bien meilleur juge que l'esprit. De toute façon, on se pose même plus la question quand on est en amour. Cachotière. C'est celui à qui je pense? Si on montrait nos sentiments, Gérard et moi, les aumôniers nous laisseraient plus travailler ensemble. Comme si l'amour était un mauvais exemple ou un péché. Je suis tellement heureuse pour toi, Alec. Hé, 2 dirigeants de la JSC, vous allez être un couple du tonnerre. Et toi? Qu'est-ce qui se passe avec Michel? Rien. On va au cours, au concert. On échange des livres. J'admire son intelligence, son idéalisme et son courage. Je trouve qu'il a du cœur. J'aime ça de discuter avec lui. Mais c'est pas de l'amour. Puisque tu le dis... Alec, c'est pas parce que toi t'es en amour que tout le monde l'est. Le trouves-tu beau garçon, Simone? Ben, je trouve que du style. Il s'habille très bien. Tu trouves pas? Un vrai aristocrate. Malgré ses idées. Ça n'a rien à voir. Sa mère est modiste. Je sais. Choque-toi pas. Ah ben, regardons qui est là. Qui avait dit où on allait? Avec des fleurs. Là, je suis un peu déçu de ma tournée.
Les Canadiens français n'ont jamais assez de capitaux pour financer une grosse entreprise. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils se regroupent. Ils ne sont pas toujours faciles à convaincre. Je connais rien aux affaires, mais j'imagine que les chefs d'entreprise veulent mener leur barque tout seuls. Ça s'appelle pas des chefs pour rien. Ah oui, mais c'est une question d'intérêt national. Ou bien on est solidaire, ou bien on est fichu. Ça vous prendrait une équipe de propagandistes, comme dans l'Action catholique? Voulez-vous vous asseoir un peu? Je veux bien. Je me demande ce qu'un garçon actif comme vous faisait dans un monastère. Ah, ben, c'est précieux, le silence. Hein? Ça fait réfléchir à qui on est et d'où on vient. C'est au monastère que j'ai développé mon désir de fraternité, hein? Puis mon nationalisme. Votre désir d'engagement à vous est bien plus surprenant. Mon père est un démocrate. Il m'a souvent parlé de politique et des problèmes de la société. Il y a aussi une sœur, la fille de Marie-Gérin Lajoie, qui m'a dit « La véritable élite, c'est celle qui rend service. » J'ai décidé que ce serait ma ligne de vie. Alors, on a la même ligne de vie. Mon monastère à moi, ça a été le sanatorium. J'ai décidé que ma vie en vaudrait la peine, que je cesserai jamais d'apprendre et que j'agirai. Il y avait une petite place pour l'amour là-dedans. Bien sûr. Mais je veux aimer et être aimée passionnément pour me dépasser. Pas pour devenir la ménagère d'une famille. Oh, ben, c'est le rêve aussi de chaque homme. Hein? De trouver une véritable compagne. Puis de tout partager avec elle. Pas tous, sûrement pas tous. Ils sont rares, les couples unis dans leurs pensées. Ils n'ont peut-être pas trouvé l'âme sœur. Moi, oui. Vous m'avez manqué. Vous aussi, Michel. Je vous aime. Il y a 5 minutes, je savais pas que je vous aimais. C'est une lettre de Simone. Michel Chartrand. Il fallait la retrouver, lui. La découverte de mes sentiments envers ce remarquable jeune homme m'a bouleversée. Sa visite imprévue m'a révélé la profondeur de mon attachement à sa personnalité et un attrait irrésistible pour la force de ses convictions. Depuis hier, nous nous considérons comme fiancés. J'admirais Michel Chartrand. Je crois maintenant l'aimer. C'est pas un garçon pour elle. Simone. On choisit pas un homme pour son salaire. J'en ai assez vu de femmes désœuvrées qui servent d'escorte à leur riche mari. C'est pas la vie que j'entends mener, moi. C'est son rejet de ton milieu. Je reconnais bien l'influence néfaste de ton Michel Chartrand. Vous êtes en révolte contre tout. Les bourgeois, les gouvernements, la hiérarchie, l'armée. Et même l'Église. Mais ça va t'emmener où, ma petite fille? Et tu le connais si mal, maman. Michel est bon et généreux. Je l'aime, il me rendrait heureuse, j'en suis certaine. Tu aurais de la difficulté à joindre les deux bouts toute ta vie, ma fille.
Ton père a eu tort de t'apprendre à croire en ton jugement parce que t'en as pas. Parle-lui, papa. Elle veut rien comprendre. C'est pas possible, Michel. À ce temps que t'as une belle grosse job de gérant, tu vas me faire des soirs pour un emprunt de 1000 $? J'ai des comptes à rendre. Ouais, quand t'étais à la coop d'alimentation, tu y croyais aux coopératives? Tu vas pas me dire qu'à ce temps que t'es à la caisse populaire, tu y crois plus? Non, c'est pas ça la question. C'est quoi? Entre coopérateurs, faut s'aider. Pourquoi tu t'entêtes? Parce que j'aime pas ça, voir l'industrie du textile échapper aux Canadiens français. Puis à part de ça, c'est nous autres qui faisons vivre ta caisse populaire, pas les capitalistes américains. T'as une vraie tête de cochon, Chartrand. Ouais, ben toi, t'as la tête molle. Puis à part de ça, c'est moi qui prends un risque, pas toi. T'as tout notre inventaire en garantie. Ah, OK, si tu y tiens. Je vais te monter un dossier à la commission de crédit. Mais je te promets rien. Ah. Ah, tu vois? Ça mérite que tu me payes une bière. Puis, si tu réussis, on va t'offrir un complet. Bon, c'est mon cher. Monsieur Chartrand, vous le savez, je veux plus vous voir ici. Ben oui, mais je viens pas pour vous, Madame Monet. Michel? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais rentrer au camp militaire ce soir. Je vais être là pendant 2 mois. Ça peut bien attendre à demain. Tu vas t'attirer des problèmes. Fallait que je te voie. Avant de partir, je voulais qu'on soit officiellement fiancés. À cette heure, je vais pouvoir te demander ta main. C'est à mon père qu'il faut le demander. C'est toi qui importe. Lui, j'y demanderai quand toi t'auras dit oui. C'est mon plus grand désir, Michel. Bonjour, lieutenant. Vous êtes en retard, Monsieur Chartrand. Oui, monsieur, j'arrive, là. Vous deviez rentrer hier. Ben là, je suis pas un déserteur, j'arrive, là, par moi-même. Vous n'avez pas signé votre examen médical? Je signerai rien avant que l'armée me garantisse par écrit d'être utilisé pour la défense du Canada et non pas pour le service outre-mer. C'est pas à vous à fixer les règles, monsieur. Si j'avais voulu servir l'Angleterre, j'aurais été volontaire, lieutenant. Or, je suis ici contre ma volonté. Ceci dit, je ferai pas de bassesse puis je paierai personne pour être exempté. L'armée va finir par vous classer indésirable, Monsieur Chartrand. C'est ce que je souhaite. Accompagnez-le. Trouvez-lui une place et des vêtements. Papa, tu t'es marié durant la Première Guerre, même si tes parents n'étaient pas d'accord. Et ton père? Il a fait scandale parce qu'il était encore étudiant quand il a épousé grand-mère. C'est pas la même chose. Nous, on nous demandait de retarder notre projet, tandis que toi, tu devrais renoncer complètement. Papa, j'aime Michel. Toi qui m'as toujours comprise et considérée. J'ai besoin que tu me soutiennes. Je peux pas t'aider à courir à ton malheur.
Tu devrais t'occuper de tes bottes, Chartrand. C'est pas mes bottes, c'est celles de l'armée. T'as la tête dure. Ils vont te casser à coups de push-up, t'as pas fini. Eux autres non plus. En m'isolant mentalement dans ce milieu où la loi militaire me force à rester, je réfléchis aux moyens de servir mes convictions coopératives, sociales et patriotiques. Tu n'as jamais vécu dans le dénuement. Moi, j'ai été élevée dans la pauvreté par une mère veuve. Je sais ce que je veux t'éviter, ma pauvre fille. Bon, t'aimes ce Michel Chartrand à la folie. Mais l'avenir peut juste vous apporter des désillusions, ma Simone. Je l'aime. Je suis prête à vivre le pire avec lui. Toi qui es si intelligente, comment peux-tu vouloir engager ta vie avec tant d'imprévoyance? Tu me déçois, Simone. Ton père et moi, nous tenons à ce que tu ailles réfléchir, loin de lui, chez ta tante Jeanne, dans l'Illinois. À 900 000 de Montréal, tu vas cesser d'être envoûté par ce Chartrand. Tu vas voir ce que c'est d'élever une famille. Tu connais si peu la vie, ma pauvre enfant. Papa! Quand tu l'auras oublié, tu reviendras. Je l'oublierai jamais! Sois patient. Ils vont finir par comprendre la profondeur de nos sentiments, au lieu de me croire envoûtée par toi. Mais il n'y a que nous autres que ça concerne. T'as 22 ans, j'en ai 25. Le consentement de tes parents est même pas nécessaire. Je le sais. Mais je veux pas qu'on se marie en déserteur ou en révolté. Six mois loin de toi. C'est une éternité. La séparation va nous permettre d'éprouver la profondeur de nos sentiments. Avant de s'engager pour la vie. La décision t'appartient, mon ange. Je me remets entre tes mains. Je pense à notre avenir, non seulement matériel, mais au niveau du développement des dons que Dieu nous a donnés pour le service des autres. Je suis heureux, même ici, parce que je te porte dans mon cœur, mon ange d'amour. Ma grande Simone, tu es la seule femme que j'ai aimée, la première et la seule que j'ai connue aussi belle et aussi bonne. La première est la seule qui m'a pris, me tient, me presse, me trouble, m'exalte, m'encourage, me rend fort. Tu es celle qui a engendré mon cœur d'homme, qui a nourri et fortifié l'amour invincible qui me lance vers toi et me fait mourir en ton absence. Michel, c'est Simone au téléphone. Simone? Simone? Ben, dis quelque chose, mon ange, qu'est-ce qu'il y a? J'en peux plus d'être en exil. Loin de toi. Mais ça sert à rien de pleurer, hein? T'as rien qu'à revenir. Je me sens abandonnée. Rejetée par tout le monde. Je suis malheureuse, Michel. Je peux bien aller te chercher dans l'Illinois si tu veux, mais
C'est à toi de décider, hein, personne d'autre. Ni à tes parents, ni à moi. Michel? Oui? Je t'aime. Alors viens, ma grande fille d'amour. Monet. Merci. J'imagine que vous savez pourquoi je suis là. Monsieur, je veux épouser votre fille. Et elle le désire aussi. Alors, je suis venu vous demander officiellement sa main. Malgré l'estime que j'ai pour vous, je peux pas accepter. Pourquoi? Parce que je suis pas avocat? Vous n'avez aucun avenir sûr dans le coopératisme. Et je veux pas voir ma fille dans la misère. C'est vrai qu'avec moi, elle n'aurait pas une existence aussi confortable qu'avec vous. Mais je peux vous jurer une chose, par exemple. C'est que je vais l'aimer toute ma vie. Fonder une famille, Monsieur Chartrand, c'est pas seulement une histoire d'amour. C'est quoi, Monsieur le juge, un arrangement financier? Ce mariage-là serait une catastrophe. Simone est aveuglée par ses sentiments. Un bon jour, elle va se réveiller. Puis il va être trop tard pour le regretter. Simone tient beaucoup à votre approbation, mais je vous rappelle qu'elle est majeure. Je ferai tout pour la ramener à la raison. Mademoiselle Monet, je vous le répète, je ne bénirai pas une union qui contrevient au 4e commandement. Surtout avec des parents respectables comme les vôtres. Je regrette sincèrement que vous m'obligiez à me marier en dehors de ma paroisse, monsieur le curé. Mademoiselle Monet, les adultes éclairés qui veulent votre bien sont contre ce mariage. Tous les prêtres en tiendront compte. Voyez cela comme une grâce de Dieu qui vous indique la voie à suivre. Dans mon cœur, j'entends la voix de Dieu, moi aussi. Oui, bon. Viens-t'en, Simone. Ça sert à rien de discuter avec les amis du juge. Le premier ministre Mackenzie King a déjà conscrit tout le monde pour la défense du Canada. C'est pas encore assez pour lui. Il s'en tiendra pas à ça. Quand un gouvernement fait un référendum pour être libéré de ses promesses, ça veut dire qu'il veut plus les tenir. C'est habile. La question parle ni de conscription ni de service outre-mer. Seulement de pouvoir revenir sur les restrictions de mobilisation. C'est évident qu'on va se retrouver en guerre pour vrai si Louis l'emporte. Ce sera plus juste les volontaires qui vont être envoyés en Europe. Puis le carême qui va bientôt commencer. Qu'est-ce que ça vient faire? As-tu l'intention de jeûner? On ne peut pas se marier pendant le carême. Si on trouve pas un prêtre au plus vite, on va devoir attendre à Pâques. Simone, ton père est venu nous voir. Il voulait qu'on t'encourage à réfléchir encore. Vous lui avez dit que c'était inutile, j'espère. Non. Il avait l'air tellement inquiet puis malheureux. Je sais, mais je peux rien y faire. Le mariage, c'est la plus importante décision de ta vie, Simone. Es-tu si sûre de toi, dans le fond, là? C'est l'homme de ma vie. Il n'y en aura jamais d'autre. Ben, bonne chance, ma vieille. Je te souhaite que vous vous mariez au plus vite pour que vous cessiez d'être aussi malheureux. Bon, ben, j'ai un petit creux, moi. Mange. Simone et moi partageons les mêmes convictions nationalistes et religieuses. Alors nous voulons fonder une famille ensemble et travailler ensemble pour aider nos compatriotes. C'est très bien. Accepteriez-vous de bénir notre union, monsieur l'abbé? Ce n'est pas mon ministère. Vos paroisses sont... Nous venons vous voir parce que tous les prêtres qu'on connaît refusent de nous marier. Pourquoi donc? Mes parents s'y opposent. Ils ont fait des démarches auprès des évêques pour empêcher le mariage. Je vous connais très bien tous les deux. Je ne doute pas de votre idéal. Mais c'est une situation délicate.
On peut plus attendre, monsieur l'abbé. Vous êtes notre dernier recours. Le mariage va avoir lieu à la petite chapelle du Sacré-Cœur de l'église Notre-Dame. Ton abbé Gros, il aurait pu me téléphoner. Le mariage de ma fille, ça me concerne quand même. Tout est organisé. Michel va payer la cérémonie. C'est à moi de le faire. Il y tient. Il dit que c'est lui qui m'épouse, pas toi. Je pourrais pas le faire changer d'avis, je suppose. Non. Je viens seulement te demander si tu vas m'accompagner. Je laisserai pas ma fille unique aller à l'hôtel sans moi. Merci, papa. J'espère avoir eu tort. Et que tu vas être heureuse, ma Simonette. Même le ciel te montre sa désapprobation. Ce mauvais temps est un dernier avertissement. Voyons, maman, tu vas pas tomber dans la superstition. C'est une vraie patinoire. J'arrive pas à sortir l'auto de la cour. Je vais appeler un taxi. Il est encore temps d'annuler la cérémonie. Berthe. Ce jeune couple rempli d'idéal a de nobles et admirables qualités. Gens de devoir et de sanctification, ils s'unissent pour mener une vie utile et ardente. Leurs objectifs seront difficiles à réaliser, mais faisons confiance à leur courage et à la force de leurs convictions. Michel Chartrand, voulez-vous prendre pour légitime épouse Simone Monet, ici présente, selon les rites de notre mère, la Sainte Église? Oui. Je le veux. Simone Monet, voulez-vous prendre pour légitime époux Michel Chartrand, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église? Oui. Je le veux. Chers amis, soyez toujours de fervents chrétiens et de bons patriotes. Je prie pour que vous soyez heureux. Vous le méritez bien. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.